Tu n'arrives pas à lever tes jambes sur le L-sit. Pour toi, c'est impossible de les tendre. Ton dos est beaucoup trop arrondi. Tu comprends pas comment c'est possible d'être droite. Ou alors tu t'écrases dans tes épaules. Tu sens que tu n'as pas assez de force dans tes bras pour maintenir ce L-sit. Si tu te reconnais parmi tout ça, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va voir une routine pour entraîner son L-sit. Vous avez été super nombreuses en commentaire à me suggérer de faire des vidéos sur des séances de calisthénie, des routines, mobilité, etc. Du coup, ça y est, c'est la première fois que je fais ce format sur ma chaîne YouTube. Et pour inaugurer ce nouveau format, eh bien, on va commencer par faire une routine, faire une séance dédiée au L-sit. Pour cela, bienvenue chez moi. On va faire cette routine L-sit chez moi à la maison. Et pour cela, j'ai un minimum de matériel à la maison. Donc par exemple, des barres de dips comme celle-ci que tu peux te procurer chez Gornation, de même que mes parallettes sur lesquelles je fais mon L-sit. En fait, chez eux, ils ont tout simplement tout le matériel dont tu as besoin pour t'entraîner chez toi ou même à la salle, dans des parcs de street. J'allais oublier des élastiques. Les élastiques que tu peux aussi retrouver sur le site de Gornation, c'est du matériel de qualité. Ils sont vraiment spécialisés dans la calisthénie, donc c'est pour ça que je te recommande de commander chez eux. Et en plus de ça, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai moins 10% avec mon code Maureen10 sur votre commande. Enfin bref, si tu as besoin d'équipement pour t'entraîner chez toi ou en calisthénie de manière générale, je te recommande d'acheter chez Gornation. Avant de démarrer ensemble la routine L-sit, faut que vous compreniez qu'est-ce qu'on a besoin de travailler pour obtenir cette figure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne quand j'accompagne les femmes dans leur pratique de la calisthénie pour obtenir leur figure au poids du corps. Je leur dis toujours, plus vous comprenez ce que vous faites, mieux vous allez le faire, plus vite vous allez progresser. Pour avoir donc un bon L-sit, il faut travailler principalement 3 qualités physiques. La principale qualité physique à travailler, c'est la mobilité des hanches, c'est-à-dire sa capacité à être en compression, à rapprocher ses jambes de son buste, et ça grâce à ses abdos et grâce à ses fléchisseurs des hanches. Donc il faudra faire attention à faire un bon travail spécifique dans cette amplitude articulaire, c'est-à-dire en compression, et avoir bien sûr un bon contrôle dans cette position-là. La deuxième qualité physique à travailler, c'est bien sûr la force scapulaire. Donc en gros, ta capacité à tenir sur tes bras. Quand tu fais ce mouvement-là, tu effectues une dépression plus une protraction scapulaire. Une dépression, en gros, c'est quand tu baisses les épaules et une protraction scapulaire, c'est quand tu écartes les omoplates vers l'extérieur. Et quel muscle est responsable de ce mouvement? C'est les dentelés antérieurs principalement. C'est ceux qui te permettent de repousser le sol et de te maintenir dans cette position. Enfin, la troisième qualité physique à entraîner, c'est bien sûr un bon gainage. Étant donné qu'on souhaite maintenir cette position du L-sit le plus longtemps possible, toute la sangle abdominale doit être hyper solide, hyper gainée, et ce pour stabiliser le bassin et la colonne vertébrale. Maintenant que tu sais qu'est-ce qu'il faut entraîner pour obtenir ton L-sit, on va passer à la séance d'entraînement en passant des échauffements jusqu'à ton dernier exercice de ta séance. Mais juste avant de débuter la séance, je tiens à te dire que c'est pas spécialement ma manière de fonctionner d'habitude de délivrer un programme générique qui est adapté à tout le monde et à n'importe qui aussi en même temps. Parce que pour moi, un bon programme qui te fait vraiment progresser, c'est un programme personnalisé en fonction de ton quotidien, de ton matériel, de ton niveau, de tes difficultés, de tes objectifs, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne en accompagnement et c'est pour ça que je fais que des accompagnements personnalisés, un suivi vraiment humain, une communication presque quotidienne. Mais vous m'avez tellement réclamé des séances de calisthénie que j'ai essayé de trouver un moyen de faire une bonne séance quand même qui peut être personnalisée. Donc durant toute la routine, je vais te dire quels sont les niveaux de progression. Tu auras des variations du même exercice. Je te donnerai différents exemples selon le matériel dont tu disposes et selon ton emploi du temps, je te laisserai choisir quel format d'exercice, à quelle fréquence tu dois entraîner ton L-sit. Mais on verra ça à la fin de la vidéo, du coup je te conseille de vraiment rester jusqu'au bout. On est parti pour échauffer notre corps avant d'y aller à fond sur les exercices. C'est super important. On va principalement échauffer les articulations telles que les épaules, les poignets et les hanches.
Pour toutes ces articulations, je conseille toujours de faire des rotations articulaires contrôlées, c'est-à-dire, donc on va commencer avec les bras, avec les épaules, faire des ronds d'épaules comme ceci, en contrôle, et on essaie d'aller chercher le maximum de son amplitude. Hop, on va chercher loin derrière et on en fait 3 ronds de chaque sens. Et derrière, on va à son maximum de son amplitude. Vous voyez, on contrôle. On ne fait pas des ronds de bras comme ça inutiles. Non, on continue de contrôler et de s'étirer. Vous voyez, vraiment, je me grandis. Et c'est la même chose du coup pour les poignets. Parce que le L-sit, on est quand même sur nos poignets, que ce soit au sol ou notre poignet est complètement flex, écrasé comme ceci, ou sur des parallettes. Donc voilà ce que ça donne pour les poignets. Et là, pareil, on ne fait pas des ronds de poignets comme ça et tout. Non, on va chercher son maximum de son amplitude articulaire. Et là, ça chauffe, vous voyez? Et une fois que c'est fait, on va faire la même chose avec notre hanche. À quoi ça peut ressembler? Donc là, on va se placer au sol à 4 pattes, bien les hanches à 90 degrés, les épaules au-dessus des mains. Vous pouvez vous mettre sur un tapis bien sûr. Et alors, on va choisir une des deux jambes, on ramène le genou, on écarte, on contrôle là, on écarte. On va amener derrière son genou. Et on fait la même chose de l'autre sens. Au maximum, on creuse pas trop le dos. On ouvre. Là, le genou, il va chercher au maximum à faire un rond le plus large possible en fait. Et voilà, et on revient. On repart. On trace un rond le plus grand possible avec son genou. Et on revient. Et ça, on va faire 3 ronds de chaque côté. Et on contrôle. Et ça devrait bien chauffer. Ok. Maintenant qu'on a bien préparé notre amplitude articulaire, on va faire un mini échauffement musculaire. Tu vas te positionner en position planque, en faisant bien attention d'avoir les épaules au-dessus de tes mains et d'avoir un bon gainage. On ne creuse pas le dos, on serre les abdos. Tu vas effectuer un léger mouvement des scapulas, des omoplates, c'est-à-dire que tu vas venir les rapprocher, les bras toujours tendus, et repousser le sol en bombant le haut du dos. Et 2, et 3, et 4, et 5. C'est un mouvement assez léger que tu fais uniquement avec tes omoplates. En gros, qu'est-ce qui se passe? Tu es en planque, tu repousses le sol, donc tu bombes le haut du dos, tes omoplates s'écartent et tu viens relâcher en resserrant tes omoplates entre elles, puis tu bombes le dos, tu relâches, tu bombes le dos et tu relâches. Et lorsque tu écartes les omoplates, tu effectues une protraction scapulaire et c'est ce qu'on va venir essayer de faire aussi sur ton L-sit. On va faire en sorte de bomber légèrement le haut du dos et de ne pas s'affaisser dans ses épaules comme ça. Tu vas éloigner en fait les oreilles de tes épaules. Tu peux faire 1 ou 2 séries de scapula push-up pour bien sentir en fait tes dentelés qui travaillent. Mais le but des échauffements, comme c'est dit, c'est de chauffer, c'est de ne surtout pas fatiguer. Donc dès que tu ralentis un mouvement, ça veut dire que tu commences à aller trop loin dans l'échauffement. Pour finir ces légers échauffements, bien sûr, on va travailler la compression pour aller dans la plus grande amplitude possible lorsqu'on va tester notre L-sit. On va essayer de faire comprendre à notre système nerveux qu'on peut aller plus loin en fait dans l'étirement.
lorsqu'on n'arrive pas en fait à toucher ses pieds, que ce soit activement ou de manière passive. Dans un premier temps, quand on n'est pas chaud, c'est notre système nerveux qui nous bloque pour éviter de nous blesser en allant trop loin. Donc, eh ben là, on va commencer par un petit peu de souplesse passive. On adore. Si tu n'arrives pas encore à toucher tes pieds, c'est pas grave. Tu peux prendre tes chevilles, tes genoux et tracter avec tes bras, tu vois. On essaie d'aller loin devant en étirant le dos, en se grandissant, plutôt qu'aller chercher les genoux avec sa tête. Tu vois, on va pas faire comme ça en arrondissant le dos. Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de se grandir et d'aller chercher loin devant. Donc là, pour l'instant, on est en étirement passif. On va rester dans la position 10 à 20 secondes en respirant profondément. Donc là, on relâche tout, on essaye de se détendre. On tire juste avec les bras, hein. Il n'y a rien d'autre qui est contracté. On détend le plus de muscles possible. On détend les abdos. On détend les muscles des cuisses, les ischios. Et une fois que les 10 à 20 secondes sont écoulées, on relâche et on vient faire des relevés de jambes. Tu vas venir chercher un support, donc ça peut être des blocs de yoga, ça peut être des livres, peu importe. Moi, j'utilise mes Parallel Core Nation et tu vas venir t'appuyer dessus, avoir le bassin au niveau de tes mains, pas trop devant. Tu repousses le sol, tu pousses vraiment sur ton support et tu vas monter une jambe, puis l'autre. Et tu essaies de tendre, hein. Hop, on essaie de tendre. On reste pas longtemps, c'est un exercice d'échauffement. Et là, on contracte bien les abdos. Et voilà. Encore une fois, les échauffements ne servent pas à se fatiguer. Donc, dès que tu commences à ralentir ou à trop forcer, tu arrêtes, hein. C'est pas le but des échauffements. Une fois que c'est fait, on recommence à être dans l'étirement passif. On tire avec les bras. Là, on remarque qu'on peut aller un petit peu plus loin qu'avant, que notre dernier essai. On reste 10 à 20 secondes. Allez, on tire. Et quand on expire, on va un petit peu plus loin. Et échauffement terminé. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Première étape de cette séance L-sit, on va faire tout simplement des tries de L-sit. Bon, selon ta forme du jour, je te conseille de faire entre 0 à 3 tentatives de L-sit. Les jours où tu ne te sens pas particulièrement en forme, où tu veux juste faire des exercices de mobilité pour ton L-sit, c'est pas grave, tu zappes cette partie L-sit. De toute façon, ça sert à rien de tester tous les jours. Et les jours où tu te sens particulièrement en forme et que tu as trop envie de tester, tu es hyper motivé à faire ton L-sit, eh bien, let's go, on fait cette tentative de L-sit. Si tu es tout proche de ton L-sit, tu peux essayer de faire une tentative du L-sit classique. Là, tu es à 2 doigts de l'avoir. Tu as 1 seconde de L-sit, donc let's go. Tu pars faire ton L-sit, tu repousses bien le sol, tu dégages ton cou de tes épaules, ton bassin est derrière tes poignets. Et là, c'est parti, tu essaies de monter tes jambes. Tu repousses, tu repousses, tu repousses. Tu serres fort les parallettes. Donc, si tu ne sais pas encore faire ton L-sit et que c'est ton objectif, au lieu de faire des tentatives de L-sit qui ne donnent rien en mode voilà, bon, autant que tu ne tentes pas ton L-sit abouti, les 2 jambes tendues à 90 degrés. Ce que tu vas faire plutôt, c'est de la tuck ou du one leg. Donc, on range les parallettes et on les remplace par des barres plus hautes, justement, pour te laisser plus de liberté au niveau de tes jambes. Moi, j'utilise mes barres de dips que vous pouvez commander sur Core Nation. Mais si vous trouvez un support un peu plus bas ou 2 box de part et d'autre de votre corps, ça peut fonctionner aussi. Ça peut même être 2 chaises, hein. Si vous avez vraiment 0 matériel à votre disposition, vous avez forcément 2 chaises sur lesquelles s'appuyer pour faire une tentative de L-sit en tuck ou en one leg. Alors, je te montre ce que ça donne en tuck. Tu vas tout simplement, comme toujours, repousser le support et monter tout simplement tes genoux. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Tu essaies toujours de dégager ton cou.
Pour les 3 tentatives, il faut que tu restes minimum 4 à 10 secondes dans la position. Donc par exemple, là tu peux tester combien de temps tu restes en tuck. Et si tu dépasses 10 secondes, tu peux passer à la progression suivante qui est le one leg. Donc tu vas en tuck et tu vas déplier une jambe. Si tu n'arrives pas à monter ta jambe trop haut, c'est pas grave, c'est normal, tu manques encore de mobilité, on va la travailler dans les exercices suivants. T'essayes quand même de rester entre 4 et 10 secondes dans la position. Et si c'est encore trop dur pour toi de maintenir la position à 4 secondes, tu peux alterner de jambes comme ça. Voilà, et ça entre 4 et 10 secondes encore une fois. Première progression, la tuck. Ensuite, deuxième progression, tu alternes de jambes. Et dernière position, tu vas faire du one leg. Encore une fois, hein, le bassin toujours un peu derrière par rapport à tes poignets. Donc tu montes en tuck et tu déplies. Voilà. Ces tentatives servent justement à voir où est-ce que tu en es en fait dans ta progression. Est-ce que tu as progressé? Je te conseille de tester minimum une fois par semaine voilà, ces tentatives de L-sit, que ce soit en tuck, en one leg alterné ou en one leg maintien. Voir si tu t'en sens capable, teste le L-sit tout court. Donc tu peux bien sûr essayer sur barre haute et même si tu manques encore de mobilité, tu peux quand même essayer. Donc tu pars en tuck, tu déplies et on voit que les jambes ne sont pas tout à fait tendues et que les pieds dépassent la hauteur de mes mains. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Tu essayes de maintenir le plus longtemps possible. Tu donnes tout ce que tu as pendant maximum 10 secondes. Ensuite, tu relâches. Tu peux prendre 2 à 3 minutes de repos avant de retenter un L-sit selon ton niveau. Et ça, tu le fais maximum 3 fois. Maintenant, préparez-vous bien à la suite parce qu'on va passer au circuit, l'élément principal de cette séance pour obtenir son L-sit. On va faire 4 rounds de ce circuit à 4 exercices. C'est des exercices que l'on peut enchaîner parce qu'ils vont travailler des choses différentes, que ce soit des muscles différents ou des qualités physiques différentes. Par exemple, un travail plutôt force ou musculaire pour le premier exercice et celui qui va enchaîner, ça va être plutôt un exercice de souplesse, mobilité. Donc deux choses compatibles. On peut mettre entre 0 et 30 secondes de repos entre les exercices. Pour commencer, tu peux prendre 30 secondes de repos, ensuite 15 secondes, 10 secondes, puis tout enchaîner au fur et à mesure que tu fais cette séance. Pour chaque exercice, donc il y en a 4 en tout, tu vas faire entre 8 et 12 répétitions. Tu vas commencer à 8 et si c'est facile, tu augmentes de 1, 2, voire 3 répétitions au fur et à mesure que tu fais ce circuit, au fur et à mesure que tu fais ces séances. L'objectif, c'est que à chaque séance, tu augmentes d'au moins une répétition sur au moins un exercice pour que tu appliques une surcharge progressive et que tu progresses tout simplement à chaque séance. C'est hyper important que tu ajoutes de la difficulté, du volume sur chaque séance pour que ton corps puisse créer ces adaptations qui vont te faire progresser et te faire obtenir ton L-sit. On est parti pour ce premier exercice de ce circuit qui est les butt lifts. Après t'avoir expliqué et avoir testé pour toi tous les exercices, on fera le circuit ensemble. L'objectif de cet exercice, c'est de travailler les dentelés antérieurs, en gros qui te permettent de tenir sur tes bras. C'est parti pour faire l'exercice. Tu vas placer 2 objets de part et d'autre de tes hanches pour prendre appui dessus et te lever. Et pour cela, tu vas repousser le sol, puis relâcher. Donc tu vois là, mon cou est complètement dans mes épaules et je viens repousser le sol pour dégager mon cou. Et je vais faire des répétitions comme ceci. Bien sûr, c'est un exercice que tu peux faire aussi au sol, c'est un petit peu plus compliqué.
Là, ton bassin, tu vas essayer de le placer un petit peu plus loin, tu vois, par rapport à mes poignets. Ça, c'est pour la version un peu plus avancée. Directement après les 8 répétitions de butt lift, on va passer à l'exercice des relevés de jambes assises. Donc là, il est plutôt question d'entraîner sa mobilité, sa flexion de hanche. Je vais te montrer 3 niveaux de difficulté pour cet exercice. Donc le premier niveau de difficulté, c'est le même exercice que pour les échauffements. Donc là, premier niveau, on s'appuie sur un support et on vient lever nos jambes en alternant gauche et droite. Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Ensuite, on se débarrasse de ce support et on vient se mettre sur les doigts, cette fois-ci, et on alterne entre gauche et droite. On force sur les abdos, on essaie d'être la plus droite possible. On alterne gauche et droite. Ça, c'est le deuxième niveau de difficulté. Maintenant, le troisième niveau de difficulté, c'est de lever les 2 jambes en même temps. Voilà. Bien sûr, après, tu peux encore augmenter l'intensité de l'exercice, par exemple, en mettant les paumes de main au sol plutôt que les doigts. Hop, c'est un petit peu plus difficile. Tu peux maintenir 1 seconde en l'air avant de poser tes jambes. Tu peux bien sûr rapprocher tes mains de tes pieds. Et là, ça devient de plus en plus difficile. Pour cette séance-là, on va partir sur 8 répétitions de relevés de jambes alternés, sans support. Troisième exercice de ce circuit, on va utiliser nos barres de dips. Et là, on va faire des L-sit négatives. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Tu vas te mettre en suspension. Encore une fois, tu repousses le support. Tu écartes légèrement les omoplates, tu dégages le cou. Tu montes en tuck. Tu déplies le plus haut possible, tu tends le plus haut possible et tu retiens la descente. Bon, là, je fais l'exercice de manière le plus propre possible. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure du temps, tu vas finir par avoir ce résultat-là. Donc, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est pas grave. Tu fais le maximum de ce que tu peux faire. Tu montes le plus haut possible et tu tends le plus possible tes jambes et tu retiens, pareil, le plus lentement la descente. Donc, ça peut ressembler, par exemple, à ça. Du moment que tu mets l'intention de tendre tes jambes et de les monter le plus haut possible, c'est tout ce qui compte. Même si visuellement, c'est pas le résultat que tu souhaites, que ce que tu imagines, si ton cerveau émet le signal qu'il faut que tu tends des jambes et que tu montes le plus haut possible et que tu ralentisses la descente, au fur et à mesure du temps, tu vas y arriver. Cet exercice-là est un petit peu plus difficile, du coup, on va faire entre 3 et 8 répétitions de L-sit négative. Tu commences à 3. Si c'est simple pour toi et que tu t'en sens capable, tu montes à 6, 7, 8, etc. Dernier exercice de ce circuit L-sit, on va faire des scapula push-up, mais sur les barres de dips. Donc ça, c'est pour renforcer la stabilité scapulaire, la stabilité de l'épaule et pouvoir être bien solide au niveau du haut de son dos, en plus d'avoir une bonne flexion de hanche. Tu vas te mettre en position dips et ça, on a déjà expliqué, tu sais déjà faire. Tu viens dégager ton cou de tes épaules, tu bombes le haut de ton dos, tu écartes les omoplates et tu reviens. C'est un mouvement qui est quand même assez léger, donc si tu le sens pas trop, c'est normal au début. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir et plus ton mouvement va être ample. Je te montre avec cet angle de vue. Donc je me mets en position suspension. Je repousse le support, puis je m'affaisse. Je repousse, je m'affaisse. Mes omoplates s'écartent. Voilà, donc ça, c'est un peu l'amplitude poussée à l'extrême. Voilà, si jamais ton mouvement il ressemble plus à ça, par exemple. Là, vous effectuez principalement une dépression scapulaire, c'est-à-dire vous baissez en fait votre épaule.
on effectuera 8 répétitions de cet exercice de scapula push-up en dips pour finir là-dessus. Maintenant que tu sais faire tous les exercices de ce circuit, on va tout faire ensemble. Je suis allée chercher un chronomètre et donc c'est parti pour le circuit. Prenez vos supports pour le premier exercice, les butt lifts. Et c'est parti pour 8 répétitions. 1, 2, 3, 4. Allez, on repousse. 5, 6, on dégage le cou. 7 et 8. Ok, on prend 10 secondes de repos. Après, on va enchaîner avec les relevés de jambes. Hop, on prend nos 10 secondes de repos. Préparation. Allez, on alterne. Relevé de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 8 par jambe, 10, 11, 12, 13, allez on tend, 14, 15 et 16. Ok. On attend 10 secondes et on enchaîne avec le prochain exercice, les L-sit négatives. Préparation, on fait 5 répétitions. On repousse le sol, on monte les genoux, on déplie et on retient. 1, 2, 3, 4 et le dernier et 5. Ouh, on sent bien les abdos là. On attend 10 secondes, ça passe vite et on va faire les scapula push-up dips. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le dernier, 8. Bravo, tu as fini ce premier circuit. Il t'en reste 4 à faire maintenant. On prend entre 1 minute et 2 minutes de repos. Ça suffit pour enchaîner avec les butt lifts. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, moi, je vais faire qu'un seul circuit avec vous. Mais je vous mettrai toutes les informations pour faire le reste de votre côté. Et on enchaîne avec la dernière étape de cette vidéo, le travail de mobilité, de souplesse active. Et pour ça, on va faire un super exercice que vous allez détester, les compressions en pells and raise. En gros, ce qu'on va faire, c'est 10 secondes de souplesse passive où vous allez tirer votre buste avec vos bras en relâchant toujours les abdos, les ischios, tout est relâché, il n'y a que les bras qui vous amène en fait en compression. Une fois ces 10 secondes passées, on va effectuer une contraction, c'est-à-dire on va essayer de ramener intentionnellement avec nos abdos notre buste vers nos jambes. Vous voyez, il y a une différence. Essayez de trouver cette différence entre relâcher et activer les abdos pour aller chercher intentionnellement vos jambes avec votre buste. Pour cela, moi, je vous conseillerais de faire les 10 secondes passifs comme ça et les 10 secondes actives. On ne touche plus les pieds, mais on essaie quand même de ramener son buste vers ses jambes. Vous voyez? Une fois que ces 10 secondes de souplesse active sont faites, avec la force de nos abdos qui nous rapprochent vers nos jambes, on va faire 10 secondes de contraction dans le sens opposé. C'est-à-dire, on va essayer de relever les jambes. Si bien sûr, cette contraction dans le sens opposé où il faut relever les jambes, c'est trop difficile pour vous parce que c'est vrai que c'est un petit peu avancé, c'est pas grave, vous faites les 10 secondes en ayant pour intention de lever vos jambes. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est frustrant que rien ne se passe alors que vous voulez lever ces jambes, mais c'est hyper important que vous gardez cette intention de monter vos jambes, même si elles ne montent pas, ok? On contracte, on y va à fond pendant 10 secondes. Donc voilà, même si on est comme ça à essayer de monter nos jambes et que rien ne se passe, c'est pas grave. On persévère, on force pendant 10 secondes et on relâche. L'exercice de pells and raise est terminé.
Si je récapitule, 10 secondes de souplesse passive, 10 secondes de souplesse active, on active les abdos là, et 10 secondes, contraction opposée, on monte les jambes. Même si elles ne décollent pas du sol, on a l'intention de les monter. Pour débuter, on peut faire 3 répétitions de ces 30 secondes avec 1 minute, par exemple, de temps de repos entre chaque. Une fois que vous serez un petit peu habitué à cet effort de souplesse active, vous pourrez enchaîner par exemple 2 fois 30 secondes, sans temps de repos entre, de manière à aller toujours un petit peu plus loin dans l'amplitude. Et c'est vraiment un exercice super efficace. Pareil, avec la pratique, tu pourras toujours augmenter le nombre de secondes sous tension. Néanmoins, pour la vidéo, on va se contenter de faire 3 fois les 30 secondes. On est parti, j'ai le téléphone dans la main. 10 secondes de souplesse passive. Ok. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on relâche. 10 secondes passées. Là, c'est nos abdos. Nos abdos qui rapprochent notre buste de nos jambes. 10 secondes passées. On monte les jambes. Vous pouvez vous mettre sur les doigts aussi. Allez, on monte, on monte, on monte, même si ça décolle pas. Et c'est terminé. On prend... Allez, là pour la vidéo, on va prendre 40 secondes de repos. Mais ça va vite, hein. 10 secondes, ça va vite. Donc, si ça vous paraît trop peu et que vous n'avez pas encore bien senti les contractions, etc., vous pouvez toujours augmenter à 12, 15 secondes et toujours essayer pendant les contractions d'être à 100% de votre force, ok? Un exercice de mobilité est utile lorsqu'on force vraiment, ok, dans les amplitudes qu'on essaie d'atteindre. Ok, encore 5 secondes et on est reparti. Allez, c'est parti. On tire avec les bras, on relâche tout le reste. Ensuite, contraction active. C'est les abdos, c'est les abdos. On force sur les abdos. Allez. On passe au sens opposé, contraction sens opposé. On lève, on lève, on lève. Allez, on force, on force, on force le plus haut possible. Le plus haut possible. Et on relâche. Ok, je vous laisserai de votre côté faire le 3e cycle. Et voilà, la routine est terminée entre les échauffements, le circuit avec les 4 exercices à répéter 3 à 4 fois. Et pour terminer, les 30 secondes en compression. Peut-être que vous avez remarqué que cette routine n'est pas très longue, mais justement, c'est fait exprès. Eh bien parce que cette séance L-sit, je vous conseille de la répéter plusieurs fois par semaine, étant donné qu'on travaille principalement la mobilité souplesse et en plus qu'on met pas énormément de tension. Je préfère que vous organisez dans votre planning d'entraînement cette séance L-sit de manière fréquente plutôt que de faire une seule grosse séance par semaine. Pour toutes les explications, pour savoir pourquoi on préfère entraîner la mobilité souplesse fréquemment dans la semaine plutôt qu'une grosse séance une seule fois ponctuellement dans la semaine. Je vous redirige vers ma dernière vidéo qui aborde ce sujet-là de la mobilité souplesse dans la calisthénie. D'ailleurs, si vous voulez votre L-sit, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc un jour sur 2 ou un jour sur 3, vous pouvez faire cette séance L-sit ou bien ajouter ce bloc L-sit à votre séance traction par exemple ou votre séance pull. Comme ça, vous pouvez travailler d'autres objectifs en parallèle du L-sit. Par exemple, si vous voulez votre handstand, votre première traction, votre première pompe et votre L-sit, c'est tout à fait compatible. Vous faites du handstand au début de chaque séance. Sur les séances traction, vous faites aussi votre séance L-sit. Vous mixez les deux et vous faites en plus de ça une séance plutôt dédiée sur les exercices de poussée comme les pompes. Ou alors, si vous préférez les séances d'entraînement courtes, eh bien voilà, vous placez votre séance L-sit quand vous voulez. Je suis sûre qu'elle dure maximum une demi-heure avec les échauffements. Pour obtenir son L-sit, le but c'est la répétition plutôt que la grosse fatigue durant les entraînements.
Et voilà, c'est tout pour cette séance mobilité L-Sit. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît et que vous voulez le même style pour d'autres choses comme, je sais pas moi, les tractions, le handstand. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, commentez. Et dernière chose, si jamais vous êtes à la recherche d'un meilleur cadre pour progresser en calisthénie, d'avoir une meilleure structure et de la motivation extérieure grâce à un suivi humain, vous pouvez réserver un appel offert avec moi pour qu'on fasse le bilan de votre situation, voir quelles sont vos problématiques, vos objectifs, etc. Ensemble. Je vous laisse le choix entre réserver un appel, le lien est en description, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, vous m'envoyez partante, comme ça je sais de quoi il s'agira comme discussion. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!